Il y a 2 lois à pratiquer en tant que jeune pour devenir autonome financièrement dans la jeunesse. 2 lois. La première loi, c'est la loi de la réflexion. La loi de la réflexion. Proverbe chapitre 16, verset 20. Proverbe chapitre 16, verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Il y a 2 choses à faire pour trouver le bonheur sur la terre et pour être heureux. 1, réfléchir. 2, se confier en l'Éternel. Ce verset résume les 2 lois. 1, réfléchir. 2, se confier à l'Éternel. On va à l'église pour apprendre à se confier à l'Éternel. On va à l'école pour apprendre à réfléchir. Je rembobine. On va à l'église pour apprendre à se confier à l'Éternel. Mais on va à l'école pour apprendre à réfléchir. Donc, se confier en l'Éternel sans réfléchir, est-ce que ça donne accès au bonheur? Et regardez cette phrase. Entre réfléchir et se confier en l'Éternel, qui vient avant l'autre? Le premier outil donc que Dieu a donné à l'homme pour acquérir le bonheur, ce n'est pas la prière, c'est le cerveau. N'est-ce pas? Les pays que nous appelons pays riches, en général, ils ne croient pas en Dieu, n'est-ce pas? Les pays qui se sont développés socialement, financièrement, en général, ils ne croient pas en Dieu. Ce sont des nations qui ont trouvé le bonheur social en utilisant juste la première partie du verset. C'est des nations qui ont investi leur temps, leur argent et leurs ressources dans la recherche, dans la réflexion, pour comprendre la raison de certaines choses, pour découvrir des remèdes et des solutions à certains maux. Et eux, ils ne se sont pas confiés en l'Éternel. Maintenant, regardez l'ironie de certaines prières des chrétiens africains. Nous, en Afrique, on est spécialisé en se confiant en l'Éternel. Nous prions beaucoup. Nous allons beaucoup à l'église. Il n'y a aucun problème avec. Mais bizarrement, quand on ne fait pas attention, on peut se retrouver en train de se confier en l'Éternel, de prier l'Éternel pour qu'il nous rende heureux en nous envoyant dans les pays des gens qui ont réfléchi. C'est le rêve de beaucoup de jeunes Congolais d'aller vivre en France, d'aller vivre au Canada, d'aller vivre aux États-Unis, d'aller vivre en Argentine. Il y en a qui prient pour ça. Il y en a qui se confient en l'Éternel pour ça. Il y en a qui jeûnent pour ça. Et même quand le pasteur leur dit Dieu va t'élever, le mot élever pour eux c'est monter dans un avion en fait. Maintenant, la question qu'il faut se poser, ces pays où vous rêvez d'aller, n'est-ce pas que ces gens ne se confient pas en l'Éternel, ils ne croient pas en Dieu, n'est-ce pas? Mais posez-vous une question. Si le bonheur se trouve dans la prière et dans la présence de Dieu, pourquoi est-ce que vous voulez forcément quitter vos pays d'origine pour aller vivre le bonheur en Occident? Vous avez l'Éternel. Vous avez la présence de Dieu. Pourquoi vous voulez aller vivre en Europe? Comprenez ceci. Le péché et l'accroissement de l'iniquité sur la terre a créé un déséquilibre dans les nations. Soit on voit une nation qui se confie trop en l'Éternel et qui néglige la réflexion, soit on voit une nation qui se confie en la réflexion et qui ne croit pas en l'Éternel. C'est le déséquilibre qu'il y a actuellement dans le monde. Soit tu vois des pays, il y a beaucoup de croyants, mais en même temps beaucoup de paresseux qui ne veulent qu'avoir qu'un bac plus 2 et s'arrêter là. Soit on voit un pays où il y a beaucoup de scientifiques, beaucoup d'intellectuels, mais qui ne veulent pas entendre parler des choses de Dieu. L'équilibre à apporter, c'est quoi? Confiez-vous en l'Éternel, mais réfléchissez aussi. Alléluia. Asseyez-vous, asseyez-vous.